J'ai fait un truc tellement stupide. Dans 70 heures et demie, je décolle avec ma douce moitié, ma future femme, pour les Pays-Bas sur une expédition à pied. Comme on a dit l'autre jour, on va traverser les Pays-Bas. Là, je suis dans un bordel total. J'ai pris le choix de laisser ça comme ça. Je vais pour te montrer, tiens. On va enlever celle-là ici. Si je te retourne ici. Ah oui, la caméra est branchée parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie. Mais oui, c'est le bordel ici. C'est le bordel. C'est des trucs qui sont en préparation, prête à partir bientôt. Aujourd'hui, je viens de terminer une série de 64 vidéos de formation pour justement la petite Pocket 4 que je vais retourner demain parce que finalement, je l'aime pas tant. Bref. C'est ça. Là, j'ai terminé les productions que je voulais faire. Et là, je vais pouvoir me préparer à partir pour de vrai. Après que j'aie fait ma comptabilité. Il me reste tellement de choses à faire avant de partir. Ça va être un beau rush. Mais le truc stupide qu'il y a, c'est que 7 jours avant le départ, maudit que je suis calme. Je savais que c'était pas une bonne idée. J'ai été sauter sur un trampoline. Tu vois où ça s'en va, hein? Je me suis dit, je vais faire attention, puis j'ai essayé d'imiter un enfant de 9 ans. J'ai fait une petite passe-passe. Bien simple, hein? J'ai mal atterri, je me suis foulé une cheville sur le trampoline. Ce faisant, j'ai revolé en dehors du trampoline. Je suis tombé. Ça a fait mal. Et le résultat, c'est que j'ai 2 côtes cassées. Pas cassées, excuse. Fissurées. Failées. Ici. Il y a beaucoup de mouvements qui sont limités. C'est pas trop pire, c'est de la marche. Sur le coup, pendant que j'étais couché par terre, dans le centre de trampoline, souffle un peu court, en train de me dire à quel point j'étais stupide, mais sans avoir réalisé encore l'impact qu'il y avait, parce que c'est que le lendemain que j'ai passé des rayons X qui ont révélé la failure. Les failures. Failure, une fissure, peu importe. L'expédition va quand même pouvoir se faire. J'ai tellement aimé comment mon amour m'a instantanément rassuré. Sur le coup, j'étais en mode « Quel imbécile, quel cave, qu'est-ce que tu viens de faire là? » C'était évident que c'était pas une bonne idée. Puis là, ben, c'est ça. Tu viens de mettre en péril l'expédition. Et elle est tellement hot. Je suis tellement chanceux et reconnaissant que ce soit ma douce moitié, ma fiancée. Le lendemain. C'est-tu le lendemain? Le lendemain ou le surlendemain?
Ah, je pense que c'est le lendemain. À peu près. Oui. Le lendemain, j'ai eu en fait, j'ai eu la réponse de la médecin qui a vu les rayons X pendant qu'on était en train de se déplacer pour aller chercher un carrosse. L'expédition, plutôt que de se faire avec un sac à dos, va se faire avec une poussette de bébé. Le genre de poussette de bébé que tu peux mettre en arrière d'un vélo, mais que tu peux aussi modifier pour pousser, faire du jogging avec. L'expédition vient de complètement changer. Puis je me sens bien là-dedans. C'est un mal pour un bien. Ça va être plus facile probablement qu'avec un sac à dos. Parce qu'on a fait, probablement dans des épisodes que tu vas voir plus tard, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais publier tout ça. Je suis comme conscient que d'avoir mis les vlogs de l'Islande en ligne, ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Puis ça va m'en mettre pour les festivals de films et compagnie. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont déjà en ligne, puis il y en a qui sont frileux de prendre un film dont certaines images sont déjà en ligne. Mais ça va être, on a fait une journée de test. C'était tough. Dans des conditions similaires à ce qu'on va avoir dans les Pays-Bas, probablement. Pas trop de dénivelé, un 23 km, ce qui est dans notre moyenne de journée à peu près. C'était tough. C'était faisable, mais c'était tough. Puis là, écoute, le chariot, on l'a essayé sur même pas 1 kilomètre, je pense. Bon, c'est dit parfait, ça y est, c'est ça. On se sentait léger. Je suis jamais parti avec... je veux dire, cette poussette-là, ça va être... On va reposer là-dessus. Je veux dire, tout notre équipement va être là-dessus. Fait que ça a besoin de bien aller. Sinon, ça va être... ça va rajouter certaines couches de défis, mais ce que ça me sonne, c'est que ça va nous rajouter de la liberté, de la légèreté. Ça va être beaucoup moins difficile. Ça reste quand même tout un défi. Là. On va traverser les Pays-Bas à pied. Ça va être énormément de marche. Mais clairement, là, avec mes 2 côtes fissurées, le sac à dos, ça aurait été suicidaire. Fait qu'à pied, je pense que ça va se faire bien. De jour en jour, je sens que ça s'améliore, mais c'est encore... je le sens pas le mal, là, mais... Ah, tu vois, là, ici, je le sens. Il y a beaucoup de... Ma main droite est très... Mon bras droit est très limité. Je dois faire beaucoup... Il y a beaucoup de choses que je fais maintenant de la main gauche. Parce que ça marche pas, là. Je peux pas lever de charge, je peux pas... j'ai de la misère à me lever. C'est mieux à chaque jour. Mais j'ai éternué tantôt, j'ai l'impression que je me suis pété les côtes. Je dois faire attention à pas trop rire, je dois faire attention à plein de trucs. C'est tout un... Ça rajoute un challenge. Je suis content que ça aille de l'avant quand même, mais ça rajoute un méchant challenge. Je me dis en même temps que ça va apporter quelque chose. Je pense que ça peut amener un beau message au film qui va être produit avec cette expédition-là. Je pense à tous les personnes handicapées qui deviennent des athlètes paralympiques. Toutes les personnes handicapées qui font des trucs absolument incroyables. Je pense à... j'ai pas retenu leur nom, mais... au gars de l'expédition Accor, qui a littéralement réappris à marcher avant de traverser le Canada. Terry Fox, rendu là. Je me dis, 2 côtes brisées, la cheville foulée, ça, la cheville foulée, ça c'est déjà pas mal bien réparé. C'est certain qu'elle est plus fragile, mais ça m'inquiète pas tant. Mais je me dis que c'est une façon de... Ben, ça va rajouter définitivement une fierté rendue au bout. D'avoir
de s'être lancé dans le défi, puis probablement de le réussir, avec 2 côtes fêlées. Changement de plan dans la dernière semaine. On va pas amener un peu plus de matériel. Il y a des trucs qui changent, qu'on se permet de... Ah, c'est un jet boil. L'eau, elle va être dans un thermos au lieu d'être dans un sac de plastique qui goûte la merde. L'eau va continuer à goûter bonne, elle va être fraîche. On va pouvoir se faire chauffer de la bouffe. La caméra va être plus facilement accessible. Il y a quand même beaucoup d'avantages à ce qui s'en vient, mais on se lance dans quelque chose avec quoi qu'on n'a pas testé. Qu'on a testé sur à peu près 600 mètres. Ouais. Ouais, mais je me trouve excessivement chanceux d'avoir une fiancée aussi extraordinaire qui m'a poussé à sortir de cette pensée négative de quel con, qu'est-ce que je viens de faire, c'était stupide. Pourquoi j'ai fait ça? Cette petite boucle-là qui est là. Ah, non. On trouve une solution, on y va autrement. On va le faire pareil, ça va être différent. Let's go. Let's go. Ça va être un beau défi. La nuit, ça risque d'être difficile sur le matelas. C'est tout du camping. Ouais. Bon. J'ai énormément de choses à faire. Je m'en vais backuper ça. Je vais faire ma comptabilité du mois, drette là. Demain, je repasse au travers de ma liste de trucs qui me manquent. On va mettre ça dans des sacs. Ah, c'est incroyable, hein? Je veux dire, le nombre de trucs qu'on a achetés toutes les deux pour cette expédition-là, que finalement, ils ne serviront pas parce que... Surtout Amélie, là, elle a acheté un sac à dos. On l'amène même pas. On l'amène même pas. Des bouteilles qu'on a achetées pour qu'ils prennent moins de place. On n'amène plus ça. Il y a une couple de trucs que je pense pas que... C'est ça. Il y a plein de trucs qui changent. Un poncho. 2 ponchos, t'as pour camoufler les sacs à dos quand il pleut. On va les amener, là, mais... Ouais. Bon. Fait que je me lance là-dessus, puis... Ben voilà. C'était la confidence du jour. Fais attention à toi. À bientôt. Salut.